j'espère que vous allez bien, tous bien aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un truc. Ce truc, j'en ai parlé sur Instagram cette semaine et je voulais faire une vidéo un peu plus longue sur le sujet. Alors, est-ce que toi aussi, t'es très bon d'en donner des conseils aux autres, mais quand il s'agit de les appliquer à toi, là, il n'y a plus personne. Moi, j'ai cette petite tendance-là à faire ça. Et je sais que je ne suis pas la seule parce que j'en discutais avec ma tante l'autre jour et on se disait mais c'est fou quand même parce que je lui disais oh là là, je me sens fatiguée, les énergies sont pas faciles en ce moment, j'ai vite des coups de mou, et puis j'ai pas confiance en la vie, je stresse, là, je suis trop dans le mental, blablabla. Et puis elle me dit mais pourtant tu sais ce qu'il faut faire des exercices d'ancrage. Et je dis ouais, mais ouais, c'est vrai, je pourrais faire tous ces exercices. C'est effectivement des exercices que je vais donner aux autres. Dire ouais, là, tu dois essayer ça, c'est un bon exercice et tout. Moi, je l'ai pas encore fait, mais c'est un bon exercice. Et ça, en fait, c'est complètement con de faire ça. Enfin, pourquoi on donne des conseils aux autres et on les applique pas à soi-même? Parce que c'est complètement... Enfin, c'est dommage, non? Et donc, du coup, nous est venue l'idée, avec ma tante, crédit pour ma tante, c'est surtout son idée d'ailleurs, de faire comme un petit répertoire où en fait dedans on mettrait un peu nos mots MAUX et ce qu'il faut faire pour quand on ressent ces choses-là. Et du coup, je me suis dit que ce serait une super idée parce que le truc c'est que quand on est mal, quand moi par exemple j'ai une migraine, je fais régulièrement des migraines et je me lève le matin, je suis là, oh non, j'ai une migraine. Et rendu à midi, je suis là, j'ai toujours mal à la tête. Et dans ces cas-là, en général, il y a quelqu'un qui passe à côté qui dit, mais t'as pris quelque chose au fait? Non, j'en ai marre de l'ibuprofène, je prends trop d'ibuprofène. Oui, mais enfin là, t'es quand même au bout de ta vie là. Ouais, mais de toute façon, la douleur s'est trop installée, donc ça sert à rien que je prenne un ibuprofène. Alors que j'ai un truc en magasin qui s'appelle de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est voilà. Et que si tu en mets sur les tempes là, et que tu t'en mets genre tout de suite dès que tu as le mal de tête, ton mal de tête part très rapidement, sans même ibuprofène. Et puis j'ai aussi l'ibuprofène caféiné, parce que ça marche très bien aussi. Mais qui sait qui le fait pas ou qui attend 3 plombes et que c'est trop tard et qu'elle passe une journée avec la tête comme ça? C'est Bibi. Donc du coup, je me suis dit que peut-être que si je me faisais un petit répertoire, eh bien j'irais plus chercher dedans. Alors après, à voir, est-ce que je l'ouvrirais? Je sais pas. Mais du coup, je me suis dit que j'allais essayer cette technique. Donc, je vais aller m'acheter un petit répertoire et puis on verra bien. Bon, alors, je suis allée chercher un répertoire, mais bon, il semblerait que cette invention est disparue dans les magasins. Après, je voulais quelque chose de pas cher non plus, parce que à Office Dépôt ou des trucs comme ça, j'aurais pu trouver, mais bon, j'avais pas envie d'y mettre les sous, donc c'est pas grave. J'ai acheté un petit carnet, tout ce qu'il y a de plus simple, et puis je vais le customiser moi-même, hein. Voilà. Je vais juste tout customiser pour faire un beau petit répertoire de comment se soigner quand on a des coups de mou, quand on a mal à la tête. Un petit répertoire pour moi. Et puis, je le fais en faisant un petit marathon Harry Potter en même temps, donc c'est tout aussi sympa. Donc voilà, j'ai mon petit carnet. Alors, j'ai pas encore fini de le customiser.
Voilà, Canal et Imo. Et puis j'ai fait tout un petit répertoire. Et donc là, j'ai fait genre coup de mou. Coup de mou. Voilà, des petits exercices à faire lorsque j'ai un coup de mou. Et voilà, donc je vais continuer de le remplir. Alors, je vais bien voir si cet outil va me servir. Hein. Je le teste avec vous. Voilà, je me dis est-ce que ça peut servir, voilà, quand j'ai mes moments de coup de mou, de me dire ah qu'est-ce que je peux faire. Ah oui, c'est vrai, j'ai ces choses-là. En fait, le but c'est que on s'apporte aussi un peu d'amour à soi-même parce que le problème c'est qu'en fait on est trop dans aider les autres dans ces cas-là et on n'est pas assez dans aider soi-même. Et ça revient en fait au fait que on s'estime pas assez. On s'en rend pas compte de ça, pas forcément en tout cas, mais que si... en fait, pourquoi est-ce que les autres personnes, donc nos amis chers par exemple, à qui on donne des conseils, pourquoi est-ce qu'ils auraient plus de valeur que nous-mêmes en fait dans le sens où pourquoi est-ce que eux méritent d'appliquer ces conseils pour aller mieux et que toi, tu te les appliques pas à toi-même. En fait, c'est dans ce sens-là. Je sais pas si vous me suivez. Je suis pas très claire aujourd'hui, j'ai le cerveau qui fonctionne pas dans le bon sens. J'ai la patate, mais il fonctionne pas dans le bon sens, mon cerveau. Donc, on va dire que j'ai été claire. Sinon, laisse-moi un commentaire et je réexpliquerai. Mais du coup... j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais. J'ai repris mon traitement et ça a des effets terribles sur mon cerveau. J'arrive plus à réfléchir. On en était à l'estime de soi. Oui, c'est ça. C'est qu'on n'a pas assez d'estime de nous-mêmes. On ne s'estime pas assez. Et en fait, ce qui est important pour travailler sur l'amour de soi, en fait, tout simplement parce que s'aimer, ça permet d'être heureux. Parce que sinon, on est toujours à la recherche dans l'extérieur. Et que ce sera jamais assez suffisant, en fait. Parce que si on s'aime pas l'extérieur nous comblera jamais assez. Et du coup, ça peut passer par des petites choses, en fait. C'est comme si vous faisiez des petites attentions pour... je sais pas moi, tu fais des petites attentions pour un ami, pour une amie, pour ton conjoint. En fait, c'est des petites attentions que tu fais à toi-même. C'est important. Et du coup, s'appliquer les conseils qu'on donne aux autres à soi-même, c'est se respecter, c'est s'estimer. Et voilà, c'est sur des petites choses comme ça. Donc voilà, j'ai mon petit carnet et je vais bien voir. Je pense que je vais le compléter au fur et à mesure parce que là, comme ça, j'avais pas énormément d'idées à mettre dedans, mais je pense que ça va venir et du coup, je vais essayer. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille cette technique à essayer. Et puis on fait le point si cette technique marche. Peut-être que dans quelques mois, je ferai une vidéo en disant oubliez cette technique, ça ne marche pas. Mais après, des fois, il y a certaines techniques qui marchent avec certaines personnes et pas avec d'autres. Donc je me dis, il faut essayer. Donc moi, je vais essayer cette technique-là. Et puis, je te la donne si toi aussi tu veux essayer cette technique-là. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce. Et puis, pense bien à aller t'abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos sur des sujets du développement personnel, des conseils en communication, tous ces sujets-là. Pense bien à t'abonner. Et puis moi, je vous retrouve tous dans une prochaine vidéo. Ciao!